Imagine que tout s'effondre. Ton projet meurt, ta relation se brise, ta santé flanche, sans avertissement. Tu es déboussolé, paniqué. Et si je t'apprenais non pas à espérer, mais à te préparer mentalement à l'infortune? Cette pratique stoïcienne te permet de te renforcer avant même que la crise n'arrive. Définition et ancrage historique. La préméditation du mal, ou visualisation négative, Futurorum malorum premeditatio, est une méthode de méditation mentale développée par les stoïciens, Sénèque, Épictète, Marc Aurèle. Ils enseignaient que visualiser les pires scénarios permet de s'y attacher mentalement avant qu'ils ne surviennent, afin de ne pas être pris au dépourvu. Ce n'est pas du pessimisme forcé, c'est une stratégie de renforcement intérieur. Tu imagines le pire, non pour te laisser envahir par la peur, mais pour l'apprivoiser. C'est ce que les psychologues appellent aujourd'hui le pessimisme défensif, une manière délibérée de projeter des résultats négatifs afin de se préparer émotionnellement et d'éviter la paralysie de l'incertitude. Pourquoi ça fonctionne? 5 bénéfices avérés. Premièrement, réduction de l'incertitude. Imaginer les pires issues rend l'avenir moins flou. Lorsque tu connais chaque étape possible, l'inconnu devient plus habitable et tu peux agir. Ceci élimine le blocage souvent provoqué par les scénarios mystérieux de peur. Deuxièmement, effet de désensibilisation mentale. Comme en thérapie d'exposition, répéter mentalement le pire fait diminuer ton anxiété. Le mental apprend à se familiariser. L'émotion perd de son intensité. Troisièmement, cultiver la gratitude. Lorsque tu imagines perdre ce que tu tiens pour acquis, tu réalises à quel point tu étais déjà riche, de ta situation, de tes proches, de ta santé. Cette pratique réveille l'émerveillement quotidien. Quatrièmement, planification stratégique. Méthode du pré-mortem. Utilisée en management, cette technique consiste à lister toutes les façons dont un projet peut échouer, avant même de commencer. Résultat, des parades concrètes avant coup. Cinquièmement, renforcement du sentiment de contrôle. Lorsque tu as déjà anticipé les pires issues, tu te places en position d'acteur, pas de spectateur. Tu agis plutôt que de subir. Application concrète. A. Ton projet ou business. Visualise ce qui pourrait mal tourner. Tu procrastines, les ventes chutent, les clients disparaissent. Tu perds ton énergie, de l'argent, la stabilité. Tu peux finir sans toi. Prévois des plans d'action. Automatisation, partenariat, diversification des revenus, surveillance hebdomadaire des indicateurs. B. Vie amoureuse ou humaine. Imagine une relation qui meurt, conflit non résolu, absence d'écoute, écart de valeur. L'autre s'éloigne. Définis des habitudes pour l'éviter. Rituels communs, temps partagé sans écran, communication non violente. C. Ta santé et ton bien-être. Visualise les effets d'une négligence prolongée, fatigue extrême, maladie chronique, diagnostic alarmant. Ce film mental te rappelle l'importance de prendre soin de toi aujourd'hui. Rester actif, bien dormir, manger sainement. D. Ta carrière, ton travail. Imagine que tu n'oses pas, que tu fais le minimum, que tu perds une opportunité importante ou que tu es critiqué publiquement. Résultat? Un licenciement. Prépare-toi en t'entraînant à parler, en simulant tes situations de performance, en soignant tes messages. E. Une vie non vécue. Imagine, à l'agonie, regarder en arrière et constater que tu n'as jamais tenté ton vrai potentiel. Ce sentiment de regret devient une impulsion vers l'action aujourd'hui. Études et théories approfondies. Des recherches scientifiques lient cette méthode aux bienfaits santé mentale réels. Christopher Berkman, dans The Benefits of Negative Visualization, explique que ce processus est un antidote plus solide que la pensée positive, car elle génère une sérénité plus stable et durable. En confrontant l'angoisse au concret, on réduit son pouvoir destructeur sur le présent. D'autres études sur le pessimisme défensif montrent que les participants qui anticipent consciemment les pires scénarios
ressentent ensuite moins d'anxiété réelle, tout en étant plus motivés et déterminés. Ils se sentent plus en contrôle, plus préparés. Kevin Norem et Nancy Cantor ont formalisé l'idée. Certains individus utilisent cela comme moteur. Ils transforment l'anxiété anticipative en plan d'action. Ce processus mental permet de canaliser la peur en énergie constructive. Voici comment tu dois appliquer ces principes. Choisis un domaine, ton business, ta relation, ta santé, ta vie globale. Consacre 5 à 8 minutes à visualiser le pire scénario possible, étape par étape. Observe les émotions que cela suscite, sans jugement. Ensuite, prends stylo et feuille. Liste au moins 5 façons dont ça pourrait mal tourner. Pour chaque, imagine une action concrète pour éviter cette issue. Optionnel. Partage ces points avec un proche ou partenaire pour créer ensemble des règles de protection stoïcienne. Dose maximale. Ne pratique pas tous les jours. Une séance puissante suffit. Même en cas de trauma ou de troubles anxieux, fais-le toujours encadré ou avec prudence. Si tu doutes, consulte un professionnel. Tu as vu le pire. Maintenant, tu sais que si cela arrive, tu as déjà une réponse mentale. Tu n'es plus en réaction, tu es en action. Ce défi sur 3 jours te permet de l'expérimenter concrètement. Chaque matin, commence par visualiser le futur désiré. Ensuite, revisualise le pire. C'est ainsi que tu réalises un mindset stoïcien, entre clarté de la vision et préparation inébranlable. Tu as anticipé le pire. Maintenant, imagine le meilleur et produis-le par tes actes, dès aujourd'hui. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un commentaire, partage ton chemin et abonne-toi pour éveiller ta sagesse chaque semaine. À très vite sur la voie stoïcienne.